Salut, salut les scorpions, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage de mai. Alors, on va voir d'ores et déjà avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Quelle est l'énergie principale pour vous en mai 2026? Ouh, le soleil, la joie, la réussite, très très bien. Tempérance, donc il y a de la douceur, il y a de la communication, il y a de la fluidité. Ah, la tour, la maison Dieu. Aïe, aïe. Et le mat. Ah non, c'est pas la dernière, c'est le diable. Mais enfin, le mat est apparu, c'est pas pour rien. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle J en 5 cartes. Qu'est-ce qui vient pour vous? Voilà, le carrefour. Un choix à faire. Ok. Est-ce que c'est un choix d'orientation, un choix de reconversion, un choix amoureux, un choix de direction? Choisir quelqu'un ou quelque chose qui vous apporte de la joie. Là, il y a la femme yin. Donc, ça peut être vous, hein, femme scorpion par exemple, ou homme scorpion aussi, hein, mais voilà, une énergie plutôt féminine, yin. Ok. On vous dit en gros d'écouter pour moi votre intuition. Sinon, ça peut être aussi que vous soyez homme ou femme, ça peut être une femme yin qui va compter pour vous, qui va jouer un rôle sur ce mois-ci, qui va être importante pour vous. Dans votre évolution, dans votre... ouais. Dans votre évolution, exactement. Il y a beaucoup ça sur ce mois de mai, j'ai remarqué le mot évolution dans les tirages. C'est pas fait exprès, hein, mais tant mieux, ça veut dire que ça se débloque, il y a du changement, il y a... Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? Le cycle lunaire. 21 jours. Et une petite dernière. Qu'est-ce qui vient? Une lettre importante. Ça peut être une convocation, ça peut être une autorisation, une acceptation. Quelque chose qui vous... Une réponse, tout simplement. Un verdict. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être changement d'établissement, patati patata. Et apparemment, vous aurez, pour moi, la réponse plutôt sur la prochaine lunaison. Peut-être le début de la prochaine lunaison, c'est quand? Je sais même plus, dis donc. Ça va être la nouvelle lune en Sagittaire, si je dis pas de bêtises, hein, parce que là, je pense que j'ai besoin d'un café, n'est-ce pas, pour m'éclaircir les idées. Ça sera jamais que le 4e, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des réponses au moment d'une lunaison. Et pour moi, c'est pas celle en scorpion, hein, c'est la prochaine. Donc là, il y a le jeune garçon. Alors, ça peut être, si vous êtes parent, ça peut représenter un fils, ça peut représenter aussi un petit frère, ça peut représenter l'énergie adolescente. C'est bon, voilà, c'est de l'enfance à 30 ans environ, normalement, cette carte. Hein. Ok, après, qu'est-ce qui vient? Ça peut parler d'un fils, un petit frère qui évolue, qui peut-être qui est à l'âge de l'adolescence ou jeune adulte, qui prend de la maturité, voilà. Et, peut-être qu'il a besoin d'être écouté. Soit il y a un petit souci de santé, ou physique, mental, émotionnel, enfin. Mais je pense que si, par exemple, c'est un jeune garçon, un ado, quoi, que ce soit votre enfant ou votre petit frère, il va avoir besoin d'être écouté. Voilà, voilà. Ensuite, on va prendre les miroirs. L'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient sur le carrefour? Le choix de direction. La victoire. Bon, pour moi, vous allez faire le bon choix pour vous, le meilleur choix pour vous. Super. Qu'est-ce qui vient sur la famine? Que ce soit vous ou une autre personne. C'est une femme qui vous tend la main, qui vous donne une chance, qui voilà, vous donne une opportunité chanceuse pour vous. De toute façon, on voit victoire, chance, c'est top. Sinon, ça peut être vous, famille ou homme, peu importe, qui saisissez la chance qui vous mène à la victoire de toute façon. Et qu'est-ce qui vient sur les tours, l'évolution? Encore une fois, le carrefour. Donc, il y a peut-être plusieurs choix à faire, même sur ce mois-ci, les scorpions. Et qu'est-ce qui vient sur la lunaison? Sur le cycle lunaire. Allez, allez, une seule carte, s'il vous plaît. Le temps. Ouais, ça sera le temps des réponses. Ok, les choix, mais le temps de l'officialisation d'une réponse, d'un choix, de changement administratif, voilà, des choses comme ça. Ok.
Et à la fin du mois, sur la lettre, qu'est-ce qui vient? Pour les scorpions, clairvoyance. Vous voyez clair dans une situation, ça peut être une lettre qui vous apporte des éclaircissements, je veux dire, sur votre situation. Vous allez savoir vraiment voir les choses clairement. Dac au dac. L'amitié va être importante sur ce mois de mai, les scorpions, pour vous. Le changement. Ah, il y a du changement. Oh non, j'aime pas. J'aime pas. Trahison, peut-être que vous allez avoir l'impression d'une trahison, d'un coup de couteau dans le dos. Oh non, c'est pas cool ça. Sinon, ça peut être aussi... je vais quand même la recouvrir celle-ci. Soit c'est une trahison effective, soit c'est une impression de trahison, une sensation de trahison. On va voir, on va la recouvrir. Qu'est-ce qui vient sur ce... Ça, j'aime pas du tout. Sur la trahison, une seule carte, s'il vous plaît. Homme. Ça peut venir d'un homme, niveau amical. Hein. Il peut y avoir une attaque, entre guillemets, d'un homme qui était ami, ou il y avait peut-être plus avant, un retour, parce que, ouais, un retour d'un homme, d'un masculin, qui vous a trahi dans le passé. Donc attention à ça, méfiance, je dirais. Ok, là ça va, il y a la femme, la naissance et l'argent. Bon, vous, femmes, vous avez des projets, peut-être projet de procréation si vous êtes en âge 2, si vous voulez. Sinon, ça peut être, oui, femme, vous voulez créer une entreprise, vous êtes en bon chemin, c'est en construction, et vous allez attirer l'abondance à vous. Donc c'est bien. Il n'y a que ce passage-là qui n'est pas bon du tout, mais le reste, c'est bien. Alors maintenant, on va voir avec le Lightseer Starro en 3 cartes. Qu'est-ce qui vient pour vous au début du mois, les scorpions? Oh, vous avez eu une blessure du cœur, apparemment. Mais en tout cas, il y a quand même le choix et la victoire. Ça peut représenter une blessure du cœur pas récente, hein, un peu ancienne. Mais justement, vous vous dirigez, vous reprenez vraiment du poil de la bête, moi j'ai l'impression. Tac. Maintenant, au milieu du mois, justement, qu'est-ce qui vient pour vous, les scorpions? Ouais, 5 de coupe. Il peut y avoir quand même une déception, des regrets, se sentir tristement pauvre, malgré pourtant les super cartes qu'il y a à côté. Je vais la recouvrir. Ouais, ça va. Vous avez une opportunité de changer ça, justement. Ouf. Et à la fin du mois, il y a la nostalgie quand même. Il y a quand même, ouais. Peut-être que vous, à la fin du mois, sachant que, par exemple, les changements vont être acceptés, par exemple, vous allez faire un petit bilan, je sais pas, ça peut être de l'année passée, et vous allez vous rappeler des bons souvenirs et en même temps des épreuves passées. J'ai l'impression qu'il y a une petite rétrospective, ouais, sur la prochaine lunaison, j'ai l'impression, ouais. Bon, là, ça va, niveau famille, argent, vous êtes entouré, il y a de l'abondance, il y a de la communication, de la joie, du soutien, etc. Il va falloir vous buller pour vous protéger des énergies extérieures, hein, parce que vous êtes un signe d'eau, donc de toute façon, vous avez besoin de cette protection énergétique. Et là, 3 de coupe, il y a l'amitié. L'amitié vous fera du bien pour vous soutenir, etc., etc. Je vais quand même recouvrir celle-ci parce que ça m'intrigue. Blessure du cœur. Allez, un seul arcane, s'il vous plaît. Ouais, reine d'épée, ça y est, vous passez mentalement à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a pu vous plomber sur même une année, hein. Parce que je sais pas, j'ai une sensation d'un an. Ça a pu vous plomber. Vous reprenez le dessus, hein, mais là, votre mental, parce qu'on sent l'émotionnel était touché. Mais là, ça s'éclaircit bien, vous passez à autre chose. Ok, super.
encore des choix à faire. Le partenariat, vous partez d'un endroit. Même peut-être énergétiquement, même si, par exemple, c'est pas encore acté là, mais on sent qu'énergétiquement, vous êtes déjà ailleurs, dans un autre lieu. Ok. Très bien, très bien. Alors maintenant, on va prendre une carte comme ceci. Non, j'en ai deux. Oh, ça suffit. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Ah bah tiens, accepte l'amour. Vous avez comme les balances. Donc, acceptez de voir l'amour dans tout aussi. Hein. Émerveillez-vous de la vie. Passez à autre chose au niveau sentimental, amoureux. Peut-être vous allez avoir aussi un petit crush, une rencontre à voir. Mais soyez, je vais vous dire comme les balances, soyez dans l'amour si vous voulez attirer l'amour, quoi. Ok. Là, j'ai changement positif. Très bien. Larmes de tristesse et de joie. Ouais, pour moi, c'est l'histoire de cette espèce de trahison que vous avez vécue. Pour moi, c'est pas maintenant. Ça vient du passé, mais qui vous revient. En plus, là, forcément, c'était la pleine lune en scorpion, votre lune. Et moi, je l'ai trouvée forte hein, au niveau émotionnel. Comme je disais dans une vidéo précédente, celle-là était forte. Je me souviens aussi de celle de l'année dernière était forte. Alors, pour nous, les signes d'eau, c'est encore plus remuant. Mais là, c'est en plus votre propre lune. Donc, ouais, forcément, ça doit faire remonter des émotions, des souvenirs, etc. Mais c'est pour mieux les guérir. Et là, inspiration et courage. Donc là, vous reprenez des forces. Donc, très bien. Allez, maintenant, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient avec la triade? Justement, pour cette lunaison du premier, là, on vous dit amour. Donc, vous voyez, vous réparez votre cœur. Pour moi, c'est l'amour de soi, là. Votre propre amour. Et justement, ce qui va peut-être vous permettre d'attirer un amour à vous après. Ok. Et au milieu de cette période, puis il y a eu le portail, là, aussi, du 5-5. Qu'est-ce que ça a donné pour vous? Qu'est-ce que ça donne? La paix. Ça vous apporte la paix sur une trahison du passé. Très bien. J'ai l'impression que cette lune-là, elle a été comme une espèce de guérison, vraiment. Et à la fin de cette lunaison... Non, j'en ai trop. Une seule, s'il vous plaît, pour les scorpions. À la fin de cette lunaison en scorpion, là, qu'est-ce qui vient? Ouais, elle veut revenir. Bon, l'élévation. Encore une fois, dans toutes les vidéos, quasiment du mois de mai, il y a le mot élévation qui est sorti à un moment donné. Et non, je me trompe, je disais évolution tout à l'heure, mais en fait c'est pareil. Soit on élève nos vibrations, soit on s'élève au niveau statut social, argent, etc. Au niveau amour, au niveau conscience, mais ce qui permet l'évolution. Donc dans un sens, c'est pareil quand même. Ouais, il y a une prise de conscience, il y a un bilan, il y a une rétrospective, mais qui vous permet de monter de grade, entre guillemets, quoi. Message, ok. Papyrus voyage, déplacement et prière. Oui, vous priez pour qu'un souhait soit accepté, validé, enfin, vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Maintenant, on va prendre l'Astro Crush. Allez, pour les couples, pour les scorpions en couple, c'est elle, je le sens, pense la même chose que toi. Ok, donc, bon, bah, il y a de la... Oh, attendez, je trouve plus le mot. De la transmission de pensée, voilà. Soit parce que vous êtes sous le même toit et vous êtes vraiment connectés, soit que vous êtes à distance, chacun chez soi par exemple, mais vous êtes quand même un couple, eh bien vous êtes vraiment reliés, connectés. Ok, maintenant pour les scorpions célibataires, Fuis-moi, je te suis. Ah, et celle-là, je vais la recouvrir parce que peut-être bien qu'il y a un ex qui vous a trahi, qui va essayer de revenir vers vous. Ouais, c'est fort possible. Hein. Puis qui vous a vraiment brisé le cœur, par exemple, un ex ou une ex qui va essayer de revenir, qui vous a déçu. Mais là, il y a une opportunité de faire la paix.
peut-être. Ou alors de faire la paix avec vous-même, c'est-à-dire vraiment passer à autre chose, quoi. Il peut me suivre ou elle peut me suivre, mais laisse tomber, quoi. J'y retournerai pas. Ça m'a fait trop mal, par exemple. Ah, coup de foudre. Il y a peut-être quand même un petit crush dans l'air, là, pour les célibataires scorpions. Aide, ça va vous aider. Et voilà. Ouais, en tout cas, par exemple, elle te cache une vérité. Ça peut être ce texte féminin ou masculin qui revient. C'est pas positif, là, qui reviennent. Voilà. Maintenant, on va voir avec les signes. Quel est le signe qui sera... comment qui sera, je trouve plus le mot, bref, qui sera important pour vous, significatif pour vous sur ce mois de mai. Les balances. Quelqu'un de balance va être significatif dans votre mois de mai, peu importe le domaine. Vous prenez comme ça vous parle. Ok, maintenant on va prendre 3 conseils avec le coaching de Charlie. Début du mois, c'était quoi le conseil pour les scorpions? Divertissez-vous, repensez pas trop au passé et soyez pas non plus trop la tête dans le guidon. Voilà. Ok. Maintenant, au milieu du mois, c'est quoi le conseil pour les scorpions? C'est elle. Silence. Ouais, voilà. On vous dit, on vous conseille vraiment, si un ex qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait du mal, revient, non, laissez tomber, quoi. Même si vous étiez très amoureux, très amoureuse. Et à la fin du mois, quel conseil? Elle est venue toute seule. Se calmer. Se calmer. Pourquoi? Ah ouais. Ça, parce que la prochaine liaison peut raviver quand même des émotions. Je vais la recouvrir. Après, il y a ceux qui sont en examen bientôt et qui stressent peut-être aussi. Et on vous dit intuition. Donc écoutez vraiment votre intuition, les scorpions, sur ce mois de mai. Là, il y a renoncer. Bah oui, renoncer voilà, à l'appel de cet ex. Se recentrer, vraiment recentrez-vous sur vous-même, vos projets, et communiquer, mais pas avec vos amis, par exemple, votre famille, mais pas avec cet ex. Ok. Bien sûr, vous faites comme vous voulez, mais c'est les messages que je reçois pour vous. Allez, maintenant, c'est elle. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et de maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ouais, recentrez-vous, reconnectez-vous à vous-même, à la terre, aux éléments. Il y a un besoin d'ancrage pour moi. Et d'alignement. Ouais, ok. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ouais, pour moi c'est ça, il y a un souhait exaucé. Pardon, bah oui, peut-être pardon. Se pardonner à soi-même, voilà. Pardonner à son ex, mais surtout ne pas y retourner, par exemple. Et peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Il y a une peur, il y a un besoin de changement qui va être certainement acté, mais il y a quelque chose avant ça, enfin certainement en juin, hein, on va pas se mentir, c'est ça qui vous fait peur. Mais on vous dit, ça va aller, détendez-vous, et ayez la foi, quoi. Ça va le faire. Ok, maintenant, une dernière carte de l'oracle des portes de l'intuition. Et c'est... Waouh, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Sur ce, les scorpions, je vous souhaite un bon mois de mai. Ça va le faire. Je vous fais des bisous. Je vous dis merci de liker, partager, vous abonner, commenter comme vous voulez. Merci, merci. Gros bisous. Ciao, ciao.